gars. Petit bâtiment bien sympa. Alors, a priori, c'est un ancien hôpital qui faisait aussi maison de retraite. Et a priori, il y a un chantier qui a commencé pour une potentielle démolition. Donc on va essayer de trouver un passage et puis y aller. Les gars, on va faire un petit tour du bâtiment pour faire 2-3 plans. Il a l'air vraiment super grand. Il y a gavé d'entrées potentielles. Faut juste pas se faire choper parce qu'il y a un mec de la sécu qui est passé une fois à côté de nous. Donc on va essayer de faire gaffe. Ça a brûlé le bâtiment. Ça a brûlé? Ah ouais, de ouf. Regardez les gars, maison de retraite. Il y a ce panneau là partout autour du bâtiment. Donc ça montre qu'il faut vraiment faire attention. Bref, bien évidemment, je ne divulguerai pas la localisation de l'endroit, tout simplement parce que ça ne se fait pas. C'est une règle d'Urbex qui est hyper importante, on ne divulgue rien du tout. Donc voilà, concernant le panneau, hein, bien évidemment, en post-prod, je vais flouter, parce que sinon on va vite savoir où est-ce que je suis. Donc voilà, on va essayer de s'introduire sans se faire choper par la sécu. Ça va être compliqué, mais bon, on va essayer quand même, ça fait partie du risque. Et puis voilà, on essaye de voir pour trouver un accès, et puis on se dit à tout de suite. Normalement, ça devrait le faire. Prêt ? Pas le chien de la sécurité qui bouille. D'accord. Pas le chien de la sécurité qui bouille. Je sais rien. Genre, on va se mettre un peu plus loin parce qu'on va reparler les bagnoles. Où il fait son enculé. On va allumer les lights. En tout cas, ça pue les chiottes, hein. Ça a été squatté et tout ici, hein, c'est sûr. Il y a des poches, il y a des canettes. Ah oui, ça a été squatté bien comme il faut. Oh oui. Il y a des couvertures partout, de l'alcool fort. Tu m'étonnes que ça pue. Fort. Ouais. Ça date de quand? Voir si c'est récent. C'est récent, c'est 2025, c'est cette année. Donc à tout moment, c'est vraiment squatté, genre actuellement. On peut trouver des gens, potentiellement. Alors là, une ambiance comme ça, je peux vous dire que c'est très 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 flippant. Parce qu'on se dit à tout moment, on croise quelqu'un en fait. Par contre, je vous explique même pas la puanteur. Regardez. En plus de là, c'est très Voilà. Plein d'urine. Ouais, c'est pas très hygiénique. On va se casser de là. Je vous explique même pas l'ambiance à l'intérieur. C'est vraiment spécial. Comme ça a été squatté en masse et qu'a priori il y a eu de l'activité récente ici. Ça pue vraiment la mort, il y a un mélange de plein d'odeurs, ça pue la pisse, ça pue la merde. Il y a
des vêtements sales partout, des canettes, de l'alcool fort. Je vous explique même pas l'odeur. Oh là là. Alors, regardez les gars, je vais passer en ultra grand angle pour que vous puissiez mieux voir. C'était, je pense, la salle d'attente pour l'accueil. Oh là 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 là. C'est encore squatté ici. Hein. Ça a été squatté partout. Non les gars, je vous raconte même pas les cochonneries qu'on peut choper. Comment ça doit être vraiment... Voilà. Typiquement les gars, le genre de danger qu'on peut avoir en urbex. Voilà, les seringues. Il faut vraiment faire attention les gars. C'est ça, vous faites piquer. C'est la merde. Il peut y avoir des substances, des drogues. Ça peut vous tuer, il faut vraiment faire gaffe. C'est quelqu'un qui sort du parking, je crois, non? Là, on a particulièrement la pression parce que là, on peut voir dehors. On entend les bruits de voiture, les gars. Donc, ça peut très bien être quelqu'un qui sort du parking, comme ça peut être la sécurité. Il faut vraiment qu'on fasse attention. Regardez les gars, il y a même encore les casques de chantier. Oh là là. Deuxième règle importante les gars de l'urbex, tout ce que vous trouvez sur place, il faut absolument le laisser, ne pas l'emporter. Vraiment, vous pouvez toucher, regarder ce que vous voulez, mais ne jamais rien emporter vraiment. Regardez les gars sur quoi on est tombé en explorant le hall. C'est impressionnant. Encore une preuve vraiment irréfutable que ça a été vraiment squatté en masse. Il y a une espèce de petite salle où genre c'est vraiment rempli de déchets, de sacs poubelles. C'est vraiment impressionnant. Regardez par vous-même les gars. C'est impressionnant. Regardez-moi cette tonne de déchets. Je vais vous mettre en grand angle pour que vous puissiez bien voir. C'est impressionnant. Je pense que je vais pas toucher les déchets pour voir les dates, mais... C'est impressionnant les gars. Typiquement les gars, faut faire vraiment attention. Là, je viens de me cogner contre ça. Je viens de me cogner la tête. Ça aurait pu me faire très très mal. Sous-sol. Il y a des lits. C'est aménagé les gars. Regardez-moi ça. À mon avis, vu la tonne de poussière et de terre qu'il y a, ça doit faire un bon moment que ça a été déserté, mais qu'est-ce que ça peut être ça? Ah, c'est des chiottes qui ont été réaménagées. Ouais, c'est des chiottes les gars. Impressionnant. Là, c'est une pièce vraiment lugubre les gars. Pour le coup, c'est une pièce vraiment sombre. Hop. Oh, les lits ont été retournés, ça a été incendié presque. Waouh. Ils ont essayé de faire un feu de camp ou quoi? Comment il s'appelle l'autre là? Celui qui avait essayé de faire un feu de camp dans sa chambre là? Pas net, Baptiste. T'es pas tête Baptiste? Tête Baptiste là qui est venu ici quoi. On retrouve ça traîne avec sa mère, ici là. Et la guitare qui est complètement défoncée. Ouais, c'est des pompes et tout, là, c'est la porte. Regardez le nombre de souliers qu'il y a. C'est des souliers de vieille en plus. Hein.
souliers de vieille. Il y a même des produits d'hygiène et tout. Bon les gars, trêve de blabla. Je pense qu'on va pas s'attarder au rez-de-chaussée et au sous-sol. Je pense que c'est à peu près la même chose partout. Donc on va essayer de bouger un petit peu dans les différents étages. Et là on va essayer de s'attarder un petit peu au premier étage. Et puis on va voir ensuite ce qu'il y a dans les étages supérieurs jusqu'à arriver au toit. Parce que oui, effectivement, normalement il y a un accès au toit du bâtiment. Donc je pourrais vous faire quelques plans et ça va être sympa. Il y a un premier étage. Les petites décorations de Noël là encore. Donc déjà on peut déjà estimer la date de l'abandon du bâtiment aux alentours de Noël. Alors de quelle année je saurais vraiment pas vous dire, il faudrait que je fasse des recherches. Après oui, ça a été abandonné aux alentours de Noël. Bibliothèque, salle de télévision. C'est quoi? C'est chambre 101 à 104. Il n'y a plus les portes, hein, bien évidemment. Bah non, ça va quand même boucher les portes. Oh putain, ils ont utilisé les portes. C'est incroyable, ils ont utilisé les portes pour tout bouger. C'est excellent. Là les gars. Donc là déjà les gars, on a à peu près une idée de quand est-ce que ça a été abandonné. Enfin on a une idée un peu plus précise en tout cas de l'année. Ça a l'air d'être 2010. Là c'est de mai à juin 2010. Et là, septembre 2010. Donc là on est au deuxième étage. Donc je pense que si les pièces se ressemblent, on va faire vite malgré tout. Si les pièces se ressemblent, il n'y a pas grand intérêt à filmer chaque étage au peigne fin. Donc voilà, je vais vous faire quelques plans et puis on essaie de voir si on peut avoir un accès sur le toit. Peace. Il y a toujours au deuxième étage, on vient de trouver un porte-manteau avec le nom d'une résidente. Alors je fouillerai son nom en post-production. Mais c'est toujours sympa d'avoir des noms. Des traces un petit peu du passé. Bon là c'est dégueulasse. Mais voilà, c'est toujours sympa de tomber sur ce genre de petits détails en urbex. Donc voilà. Là on va directement aller sur le toit pour voir s'il peut avoir un accès. Parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps pour explorer le bâtiment. Donc on va essayer de trouver un accès au toit et vous faire des petits plans sympas. Là les gars, on essaie d'avoir un accès au toit. Mais c'est compliqué, il y a des gens qui sont vraiment pas loin, qui peuvent nous voir. Notamment au niveau des fenêtres, là, au niveau des habitations. C'est chaud, il faudrait passer par le toit, mais il faut vraiment pas se faire voir. Donc on essaie de trouver un moyen. On a trouvé une charte du patient hospitalisé avec des principes pour le coup que le patient est sommé de respecter. On va trouver un journal aussi les gars. Techniquement, avec ce qu'on tient jusqu'à présent, il devrait dater des années 2010, très logiquement. Résultat One 2012. Je sais pas s'il faut se fier à ça, mais... Ça peut être une nouvelle actuelle, ça. Ouais.
je pense qu'on va avoir un accès au toit. J'espère qu'on sera pas hyper visible depuis les autres habitations à l'extérieur. Je l'espère vraiment. Regardez-moi ça les gars. Regardez-moi ce paysage depuis le toit. Si c'est pas excellent. Bien évidemment je vais faire rapide parce que là on est vu par l'hôpital qui est juste derrière. Et toutes ces habitations qui sont juste là. Mais voilà, je voulais au moins vous faire ce petit plan en fin de séquence pour vous faire plaisir. Parce que c'est juste magnifique en fait. Ok les gars, Urbex fait, réalisé avec succès, sans encombre, sans pépin. Et ça, c'est magnifique. Let's go!